Tes joues sont belles comme celles de la tourterelle. Délicate est la pudeur de l'épouse. Et je crois bien qu'au reproche de l'époux, son visage s'est couvert d'une rougeur qui l'a fait paraître encore plus belle. Aussitôt elle a entendu cette parole, « Tes joues sont belles comme celles de la tourterelle ». Mais garde-toi bien d'imaginer charnellement que la chair corruptible prenne de la couleur et que l'épanchement d'une humeur jaune ou sanguine vienne inonder de façon égale toute la surface diaphane de la peau, comme si le mélange bien dosé de ces teintes composait une rougeur atténuée pour embellir l'aspect des joues et rehausser leur beauté physique. Car la substance incorporelle et invisible de l'âme ne se répartit pas selon les membres du corps charnel ou psychique et ne saurait se teindre de couleurs visibles ou sensibles. Toi donc, si possible, tâche d'atteindre l'essence spirituelle par un regard spirituel, ou pour bien saisir l'image de la comparaison proposée, pense que le visage de l'âme, c'est l'intention de l'esprit. Car c'est l'intention qui permet de juger de la rectitude de l'acte. Quant à la couleur du visage, entend par là la pudeur, puisque c'est cette vertu surtout qui donne du charme et augmente la grâce. Oui, tes joues sont belles comme celles de la tourterelle. L'époux aurait pu, suivant l'usage plus fréquent, déclarer beau le visage et le décrire. Quand on loue la beauté de quelqu'un, on a coutume de dire qu'il a un beau visage, ou un joli visage, ou un visage charmant. Je ne sais pas ce qu'il a voulu entendre de spécial, en préférant parler des joues au pluriel plutôt que du visage au singulier. Mais je n'oserais nullement croire que ce choix est sans fondement. C'est l'esprit de sagesse qui parle ainsi, et il n'est pas permis de lui attribuer la moindre parole dite sans fondement, ou exprimée autrement qu'il n'aurait fallu. Il y a donc, sans aucun doute, une raison, quelle qu'elle soit, pour qu'il ait préféré parler des joues au pluriel plutôt que du visage au singulier. Si tu n'as pas mieux à proposer, je vais expliquer ce qui m'en semble. Dans l'intention, qui est, nous l'avons dit, le visage de l'âme, il y a deux éléments indispensables, l'objet et le motif, c'est-à-dire ce qu'on vise et pourquoi ou pour qui on le vise. C'est à ces deux éléments qu'on juge de la beauté ou de la difformité de l'âme. Ainsi, par exemple, à l'âme chez qui ces éléments sont tous deux droits et purs, on dira avec justice et vérité, « tes joues sont belles, comme celles de la tourterelle ». En revanche, si l'âme est dépourvue de l'un ou de l'autre de ces deux éléments, on ne pourra pas lui dire « tes joues sont belles comme celles de la tourterelle » à cause de la difformité qui subsiste en partie. Et cet éloge conviendra beaucoup moins à l'âme qui n'est louable ni dans l'objet ni dans le motif de son intention. Mais tout cela deviendra plus clair par des exemples. Prenons une personne qui applique son esprit à la recherche de la vérité, et cela uniquement par amour de la vérité. Ne te semble-t-il pas que son intention a un objet et un motif également nobles?
Cette personne pourra donc revendiquer le droit de s'entendre dire « tes joues sont belles comme celles de la tourterelle ». Car ni sur l'une ni sur l'autre joue, on ne voit apparaître aucune tache répréhensible. Si au contraire cette personne applique son esprit à la vérité, non pas par désir de la vérité pour l'aimer et la servir, mais pour obtenir de la vaine gloire ou n'importe quel autre avantage temporel, tu n'hésiteras pas, je pense, à juger cette âme difforme, au moins en partie. Même si l'une de ses joues semble être belle, la bassesse du motif a défiguré l'autre. Si enfin tu vois une personne qui ne s'applique à aucune occupation honnête, prise aux appâts de la chair et réussite mondaine, à donner au plaisir des sens ou de l'esprit, comme ceux qui ont pour Dieu leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur science et ne goûtent que les réalités terrestres, que diras-tu de lui ? Ne le jugeras-tu pas absolument laid en ces deux joues, puisque et l'objet et le motif de son intention sont également blâmables. Ainsi, tendre non pas vers Dieu, mais vers le monde, est le propre d'une âme mondaine, dont les deux joues sont dépourvues de beauté. Et tendre apparemment vers Dieu, mais non à cause de Dieu ou par amour pour lui, est le propre d'une âme tout à fait hypocrite. Un côté de son visage semble beau, puisqu'il regarde vers Dieu, quelle que soit par ailleurs son intention. Pourtant, cette simulation même détruit dans l'âme toute beauté. Mieux que cela, elle répand la laideur sur tout le visage. Si en revanche une âme tourne son intention vers Dieu uniquement ou surtout pour les nécessités de la vie présente, nous ne la disons pas souillée par la fange de l'hypocrisie, mais quelque peu ternie par le vice de la mesquinerie, et donc moins agréable. En revanche, tendre vers une autre réalité que Dieu, mais à cause de Dieu, ce n'est pas le repos de Marie, mais l'activité de Marthe. Je me garderai bien de dire qu'une telle âme ait en elle quelque difformité, mais je n'affirmerai pas pour autant qu'elle soit parvenue à la perfection de la beauté, car, de par la parole du Seigneur lui-même, elle s'inquiète et s'agite pour beaucoup de choses, et il n'est guère possible qu'elle ne soit pas couverte, fût-ce légèrement, de la poussière des convoitises mondaines et des appâts terrestres. Mais cette poussière sera vite et aisément essuyée par l'intention chaste et par l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience, au moins à l'heure où cette âme s'endormira dans une sainte mort. Donc, chercher Dieu seul, pour lui seul, c'est cela, avoir parfaitement belles les deux faces de l'intention. Tel est le privilège particulier et spécial de l'épouse, qui mérite d'entendre ces paroles « Tes joues sont belles comme celles de la tourterelle ».